Les usines de la vallée de Grésivaudan ont depuis leur création employé des habitants de la chaîne de Beldon, dont le métier premier d'agriculteur devenait de moins en moins rentable. Beldon et les usines faisaient bon ménage. Beldon accueillait auprès de l'Arc une colonie de vacances gérée par le comité d'entreprise de l'usine Coquillard. Ingénieur de l'usine Coquillard, Jacques Vernier, à sa retraite, constitue et cède à cet institut le dossier de la mémoire de son ancien établissement. Monsieur Vernier devient le correspondant local de cet institut parisien, dont l'objectif est de conserver la mémoire de l'histoire industrielle et humaine de l'aluminium. Ancien athlète international, Jacques Vernier ne peut accepter une retraite sportive inactive. Il continue à porter honorablement les couleurs de son club au niveau européen. Ses entraînements hebdomadaires, dont la montagne surplombant Froge, l'amènent à découvrir une ancienne cultivatrice qui œuvre à sa façon à la conservation du patrimoine. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, Et vous? Alors, Bonjour. meilleur vœu. Ah, Bonne année, bonne santé. d'accord. C'est petit frère. Non, c'est quoi? J'ai vu, j'avais fait un musée et c'était bien joli, les gens viennent regarder. Boucher. Alors je suis obligée de boucher l'hiver parce que la neige, Bien sûr. ça abîme un peu. J'ai beaucoup de visites, les gens viennent beaucoup voir. Ah, c'est pas fréquent, hein? Ah oui, 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 bon. oui, oui. Oh. Il y a simplement... Alors, ça, vous voyez, il y a Dieu, il forgeait encore le bout de la galoute. C'est qu'il y a ce qu'il y a les galoutes, on remontait, alors il faisait le bout, et puis ça, il faisait le sabot, vous voyez. Puis ça, il était crème mal au lacet. Ça, il a un rabot pour raboter, on rabotait avec le plan, c'est tout. Ça, quand il faisait une poignée pour faire lever la patte. Et puis ça, il a mis le moule à bure, qu'on faisait le bure, à la barrette. La bourrire, si vous aimez mieux. Ça, le moule au courant, pour qu'on faisait la gâteau, à voir. Et puis ça, il y a toutes les affaires, vous voyez, quand on mettait la, comment qu'on appelle, en patois, ça s'appelle le charbon. On mettait la moule pour guiser à la faux. Et puis ça, la crémaillère et Dieu, on faisait la soupe poitiers du Dieu. Ça, et Dieu peut mettre on peut faire cuire la paille du caillon quand elle est crue. Alors, vous savez ce qu'il y a que la paille du caillon? Alors, on mettait de, à ça, et tu peux faire le gros tomeux. Ça, on faisait même de faire la tomeux, puis on peut y faire la soupe du Dieu, oui. Ça, il a fait ça, là. Ça, il a s'enflé quand on travaillait, vous voyez, il y a encore la rue de Saint-Paul. Alors, ça, on s'enflève les avilieux pour se faire piquer. Ça, il était l'aide-soda. Qu'on a aide-soda avec la cuisse. On mettait de braise, et puis on passait via la cuisse, mais en soleil pocatieux, on n'avait pas la chauffage centrale. Hein. Ça, tu peux couper la viande. Ça, tu peux ramasser les embrunes. Ça, tu peux garder la laine, tu peux filer à la main, il y a ma photo, ah oui. Et tu peux garder quand on refuge la matelas. Et puis, c'est l'équerre on faisait que mon mari travaillait à la menuiserie. Il y a le passe-partout. Puis nous, il y a le panier qu'on mettait à le verre. Le paquet le midi, donc pendant qu'on travaillait. Alors, il y a le prêt.
Alors, l'autre jour, puis la solier, puis il y a encore la canne quand on enlève à la vigne, et puis cher. Puis il y avait la grosse agourde, et puis il y avait la fossile, ça on appelait le volant, qu'on coupe avec le blé, c'est, tu peux faire la cuvée de la maison ou de la grande, un pagne. Alors on tapait, tout bien, pour bien régler tout. Alors vous voyez, toi, il y a la lampe à pétrole, c'est, il y a le fléau. Le fléau, vous avez jamais vu, on est cueilli le blé, c'est. Alors, toutes les affaires, vous savez qu'il y aurait de ça, il y aurait. Alors, tu as eu le pince quand tu travaillais, quand tu ferais la boue, le reste, le fer, tu veux qu'on ferait le suivant, mais il n'y avait pas de suivant en ce moment, il n'y avait que de boue. Et puis, vous voyez, il y avait crosse galop, mon mari, quand il y avait galop, il avait combien d'argent? Mais puisque je comprenais pas que l'audio est nos dehors, ils savent plus qu'il y a que des galottes. Alors, et pourtant, nous autres, on était à l'école, là, jusqu'à 14 ans, avec le galop, hein. Et puis aussi bien l'hiver que l'été, il fallait filer. Et le galop, c'est pour l'hiver, on avait le moltière, hein. Puis aussi bien le dimanche, il fallait aller à la messa, à la moltière. Le 10 août, il fallait aller au catéchème. Et tout massé avant, hein. Et, ouais. Les chaussures à clous. Alors, après, là, tiens, il y a la sulfateuse, la sulfataire, le vigneux. Tiens, il peut souffrir. Tiens, il y a même l'épée. Si ça attaquait, il y a l'épée. Tiens, il y a le carter. Tiens, il y a le tamis. Et puis, ça, je sais pas ce qu'il y a à faire, ça. Il peut couper la fibro. Quand on fait la cuvée, la fibro, envoyer ça, envoyer la même chose. Et puis ça, il y a on appelait la poêle dans le tiner. Ça, c'est que tu serrais la viande de bois. Quand on faisait la pinot, si vous aimez mieux. Et puis ça, quand on piotait la vigne, le digo. Après, il y a l'horaire qu'on faisait, qu'on écartait la terre, on cassait le malot, enfin tout. Puis il y a le picaro. Et puis en plus, je vais tout dire, il y a le barret. Alors, le robinet, je me manque. Et puis, vous voyez, il n'y a pas d'autre chose. Puis il y a le peintre. Alors, il y a des perdeux, il y a le pressoir qu'on fait chez l'huile. Alors, on mettait sur le poêle, autrement même sur serre, la marmite, on faisait cuire le cerneau. D'abord, on le passait à la machine saucisse, qu'on faisait les saucisses, on passait à la machine. Après, on mettait un tortillon, genre de tortillon, on versait dans le cerneau, et puis après, on boutait et on s'arrête. Et puis, ça faisait on appelait la toule, et l'huile sortait chez Dieu. Vous voyez, et d'ailleurs, une enfant plus. Et puis, tu as, je crois que c'est tous deux, un peu un patois, un peu un français. Le mari de Madame Argout descendait tous les jours travailler à plein temps à l'usine Coquillard, pendant qu'elle s'occupait entièrement de la ferme familiale, basse-cour, bétail, travaux des champs, chose assez rare. Aujourd'hui, elle est incollable sur les objets qu'elle expose dans son petit musée, objets qui ont accompagné toute sa vie. Elle et son mari avaient en commun une autre passion, la menuiserie, pour occuper la mauvaise saison. Alors, vous voyez, c'est une pierre, une roue de moulin qu'on a mis là, c'est pour faire les roues. Mon mari faisait les roues, il faisait tout. Vraiment, son métier, il était menuisier. Et puis, moi, j'avais un bidon avec de l'eau. Puis à mesure, quand le fer était chaud, on le posait dessus. Alors, il fallait mouiller pour pas que le bois brûle. Il faisait les fers pour faire les vaches, les bœufs, tout à la forge. Alors, après, je vais commencer de mettre en marche. Alors là, il faut tourner, alors je peux aiguiser, je fais tout.
Et c'est un métier que tout le monde peut faire, ça. Et puis, en plus, après, je suis le poids, le moulin, le moulin. Alors là, oui, comme maintenant je vais enlever la courroie pour remettre en marche la scie. Alors la plupart c'est tout moi, je fais les manches de pioche, d'hache ou n'importe, vous voyez, j'ai toujours eu mon mari faisait toujours la réserve en haut, là, alors c'est prêt, il n'y a plus qu'à les façonner. Alors, vous voyez, j'ai pris la relève, j'ai travaillé, d'abord j'ai toujours travaillé, aimé travailler avec lui, faire les volets. Oh, il a fait peut-être au moins, pour mes voisins en haut, il a fait au moins peut-être je sais pas moi, 35 paires de volets pour 2 ou 3 maisons. Et puis après, il est parti à l'hôpital, il est resté, et moi j'ai pris la relève, vous voyez. Je fais tout, vous voyez, c'est pas bien le travail d'une femme, mais enfin, j'y ai fait quand même. Alors les barils, vous voyez, j'ai encore celui-là, là. Vous voyez, il faisait tout ça. Maintenant, il y a peut-être plus, il y a plus personne qui le fait. Par là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui le fait par là, vous voyez. Alors je fais tout mon travail. J'ai coupé du bois, mais maintenant, depuis que je suis été opérée de la hanche, je peux plus couper du gros bois quand même. Alors, vous voyez que j'ai pas besoin de des hommes à la maison. Je fais tout mon travail. Alors, personne ne vient me marcher sur les pieds. Je suis seule, je vis avec mes 2 chiens. Et impeccable. Sa surprise est grande lorsqu'après le tournage, nous lui montrons le résultat brut de son interview. Madame Argout ne s'était jamais ni vue ni entendue, surtout faisant passionnément une présentation. Tout d'abord, ce sont les épisodes qui, suivant leur nature, tour à tour l'émeuvent ou l'amusent. Progressivement, elle devient sensible à sa prestation. Je fais trop vite. Non. Quand je parlais aux impôts, je faisais un peu trop vite. Non. Non. Faut pas que ce soit trop. Voilà. Voyez, on voit même les étincelles qui nous... Ah nous, là-haut c'était bien, on pouvait travailler plusieurs à la fois, il y avait le moulin, il y avait la perceuse de le fer, il y avait tout le machin. Après tant de surprises et d'émotions, sa nature joyeuse l'emporte.
J'aurais fait quand même un bon curé, je crois. Je le plus vite, c'est vraiment.